Bonjour, c'est Isadora et aujourd'hui j'aimerais voir avec vous une croyance qui est fort répandue chez nous tous et c'est celle que notre bonheur dépend des autres. C'est une croyance qui entretient, comme son nom l'indique, un sentiment de dépendance, vous voyez, et c'est un état qui, quand il devient la norme, vous voyez, quand c'est basé sur la croyance que, en fait, le bonheur ne peut pas venir de l'intérieur de nous-mêmes, ben, ça le rend très relatif, très fugitif, bien entendu, puisque nous savons tous, quelles que soient les blessures qui nous ont touchés, nous savons tous que bien tôt ou tard, l'une ou l'autre peut émerger. Par exemple, une blessure de trahison va faire que, eh bien, on n'arrive plus à faire confiance tout en ayant la croyance que le bonheur vient des autres. Donc on se trouve dans une sorte de profonde contradiction, vous voyez, où on va chercher à contrôler toutes nos relations pour s'assurer que les êtres que nous rencontrons sont dignes de confiance. Et en fait, tant que cette blessure n'est pas guérie, il restera longtemps un doute sur est-ce que je peux faire confiance à cette personne tout en ayant besoin de dépendre de cette personne pour être heureuse. Alors que du moment où nous réalisons le caractère d'une blessure, nous pouvons commencer à faire ce qu'il faut pour la guérir, à en prendre conscience, et nous rendre compte que c'est justement en prenant la responsabilité de ce que nous sentons que nous allons pouvoir réellement, comment dire, trouver en nous cette autonomie, vous voyez, ce bonheur auquel nous aspirons, et que à partir du moment où nous permettons de le ressentir et de le trouver en nous-mêmes, de voir et de faire attention à tout ce qui nous rend heureux, eh bien, à ce moment-là, nous allons rayonner de plus en plus cela, cet état, et du coup, nous allons attirer vers nous des êtres qui vont pouvoir, qui seront bien sûr attirés, par, aimantés même, par ce bien-être et ce bonheur que nous avons commencé à cultiver en nous-mêmes. C'est important quelles que soient les blessures parce que, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est une blessure d'abandon, comment peut-on savourer l'amour, si on a tout le temps peur de perdre l'être aimé? Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui fait que tant qu'une blessure n'est pas guérie, c'est comme une espèce de menace latente, donc même si on ne te le dit pas, même si on n'y pense pas, mais c'est vraiment comme quelque chose qui porte ombre à notre capacité à être heureux et surtout à réaliser que nous avons ce don-là en nous. Et c'est intéressant parce que dès qu'on est en état de dépendance, ben, ça peut être rassurant. D'ailleurs, avec la blessure d'abandon, la croyance qu'on ne peut pas faire les choses tout seul nous amène à nous appuyer, à sentir que on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Et ça peut être un parent, un enfant, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement dans les relations amoureuses, bien sûr. Et à ce moment-là, ben, ce qui se passe, c'est qu'on va effectivement avoir un ressenti où on a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs. Ça peut engendrer des comparaisons, de l'envie même, vous voyez, parce qu'on a l'impression que les autres ont quelque chose que nous n'avons pas, sans se rendre compte que c'est simplement qu'on ne l'a pas cultivé ou qu'on n'a pas réalisé que c'était en nous. Et que si d'ailleurs on admire quelque chose chez un autre, c'est bien sûr qu'on l'a déjà en nous, simplement peut-être un peu moins développé. Mais donc ça crée de l'incertitude, un manque de confiance et du coup, ben, on vit ces situations, en fait, comme, si on était une victime. On est à la merci des autres et des circonstances. Bref, c'est un bonheur qui est très, très précaire, qui est très fragile puisqu'il dépend d'êtres qui, eux-mêmes changent et dont on n'est jamais sûr à 100. Alors que ce qui nous rend heureux, ça ne dépend que de nous. Et c'est ce qui fait qu'on peut retrouver ce sentiment de la responsabilité de ce que nous sentons,
hein, au lieu de l'attribuer à d'autres. Car après tout, quelles que soient les blessures qui ont été réactivées en nous, nous savons aussi bien que nous aussi, nous avons pu laisser tomber quelqu'un d'autre à un moment donné. Nous aussi, nous avons pu rejeter quelqu'un d'autre ou être injuste ou humilier quelqu'un, voyez, ou le trahir, même une promesse non tenue, même, voyez, je veux dire, le fait de parler dans le dos d'une personne sans aller chercher des très grandes trahisons. Et là, c'est important de réaliser en effet que l'intention qui se cache derrière cet état de dépendance quand on l'entretient, sans parler du fait que du moment où on se met en dépendance par rapport à quelqu'un d'autre, il y a toujours un moment où en fait on n'apprécie plus du tout cette dépendance, où elle nous gêne, où elle nous dérange, hein, parce qu'on aspire tout de même à une autonomie dans le fond. Et donc, ce qui se passe, c'est que, mine de rien, entretenir cet état de dépendance va se traduire par les ressentis dont je viens de parler, mais aussi, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si on se rabaissait nous-mêmes, vous voyez, comme si on avait le sentiment qu'on n'était pas capable d'eux, d'où le sentiment de victimisation. Et on va aussi, comment dire, oui, en fait, on laisse le choix aux autres. C'est comme si on ne se permettait même pas, c'est d'ailleurs pas comme si, c'est du coup, on ne se permet même pas de choisir nous-mêmes ce qui nous convient et même de nous demander ce qui nous correspond et ce qui nous convient. Et ça peut être tout à fait, ça peut venir de subpersonnalité, c'est-à-dire de rôles qu'on a joués, d'expériences qu'on a eues, il y a toutes les cas de figure, bien sûr. Mais on peut aussi avoir en nous des parties de nous qui peuvent partir à la conquête de notre bonheur, qui peuvent souhaiter reconquérir ce sentiment, hein, de ce qui nous rend heureux, hein, en réalisant que ça vient vraiment de l'intérieur et en repérant les choses qui abaissent notre fréquence vibratoire, hein, qui nous tirent vers le bas, et au contraire celles qui nous apportent de la joie parmi les plus petites simples, les choses les plus les plus petites choses et les plus simples. Et que la vie, c'est un art de vivre et que c'est un art. Donc c'est à nous de vraiment prendre la responsabilité de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous rend heureux. Et sans quoi, on vit dans la peur constamment. Et cela nous empêche. Hein, vous savez, c'est toujours une peur, c'est toujours comment dire, oui, une fausse apparence, c'est toujours trompeur. C'est-à-dire ça nous donne l'impression qu'il y a là quelque chose qui, voyez, est réel, mais ça n'est jamais que une fausse apparence, quelque chose, voilà, une idée que l'on se fait de quelque chose. Et du moment où on fait face à cette idée, on va se rendre compte que ça n'est qu'une idée et qu'elle est beaucoup moins réelle qu'on ne l'a cru jusqu'ici. D'où l'importance dont je vous parlais de la mise à jour de toutes ces croyances, parce que quand on commence à réaliser que, en fait, ce bonheur auquel nous aspirons, il est bel et bien en nous, et que nous sommes libres, parce que est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est qu'une vie où on croit vraiment que notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre? C'est vraiment le contraire de la liberté d'explorer et de vivre, tout simplement. Donc c'est à nous de créer ce temple de guérison à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire en nous faisant aider, que ce soit par des personnes qui peuvent nous accompagner sur ce chemin, en nous faisant prendre conscience, que ce soit à travers toutes sortes d'approches énergétiques ou bien simplement des choix de vie voilà, qui nous correspondent. Et au lieu d'essayer de correspondre à une idée qu'on se fait du bonheur, après tout, il n'y a rien de plus simple, si on s'ouvre à son cœur, de sentir qu'est-ce qui vraiment nous rend heureux. Et je dis bien, ça n'a pas besoin d'être de grandes choses, ça peut être des choses très simples de la vie de tous les jours. Donc voilà, je voulais simplement attirer l'attention sur cela, car
il nous appartient de créer. Vous voyez, il y a un artiste, quand je dis que la vie est un art, eh bien, il nous appartient de créer nous-mêmes les opportunités, les occasions, voilà, oui, comment dire, les activités, enfin, ou même simplement de nous poser en nous-mêmes, simplement de prendre le temps de suivre notre souffle, le rythme de notre cœur, et de nous ouvrir et de demander merci à cette partie de nous qui sait beaucoup plus que nous et qui n'est pas limitée par nos croyances. Vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, la source ou mon Dieu. Merci de me montrer ce qui me rend vraiment heureux. Et là, on s'ouvre, heureuse, heureux. Et là, on s'ouvre. Hein, on s'ouvre. L'important, c'est la sincérité et la force de l'intention. Et on s'ouvre pour sentir ce qui nous vient. Ça peut passer par une couleur, une image, une chanson, peu importe. Mais c'est réaliser à quel point cela nous appartient. Voilà. Et je vous souhaite de tout cœur de bien sentir et de faire assez confiance à votre intuition et de retrouver le sentiment de la valeur de ce bonheur pour pouvoir justement le cultiver. Voilà.